Bien, bonjour à tous et à toutes. Voilà, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. On continue et on reprend notre texte d'hier, Genèse 33, verset 13. Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Amen. » Donc on a vu hier que le Saint-Esprit veut nous conduire dans la vitesse qui nous est appropriée parce qu'il nous connaît. Avec des temps de repos, des temps d'activité, c'est lui dont on doit dépendre et organiser notre agenda en fonction de ce qu'il va nous montrer afin qu'on ne soit jamais dans le surmenage. C'est pas le programme de Dieu, le surmenage. Mais ce qui est valable du Saint-Esprit vers nous, il est aussi valable envers nous, envers quelqu'un. Ça s'appelle quoi? L'accompagnement. J'aimerais, sur quelques jours, développer ce qu'est l'accompagnement entre frères et sœurs ou avec quelqu'un autour de nous qui a besoin de secours. Donc on voit que, Jacob, lui, est capable de dire à Ésaü, son frère, « Non, je ne vais pas t'accompagner et je vais plutôt aller à la vitesse du troupeau qu'à la tienne. Et c'est pas grave si moi j'arrive après ou si je m'installe ailleurs. Le but, c'est le bien de mon troupeau. » Et on voit ce cœur-là de berger qu'il a, Jacob. Et c'est le même cœur, d'accompagnement qu'on doit avoir. C'est-à-dire un cœur qui est prêt, à s'engager totalement envers le bien de celui vers qui ou avec qui, on est en train de traiter, d'aider en ce moment. Et peut-être qu'on est en train d'accompagner, de prendre sous notre aile, afin que la personne, puisse être restaurée, être guérie intérieurement, recevoir des paroles de Dieu qui vont le stimuler, qui vont le faire avancer dans sa foi. Et ça demande un engagement total. Si vraiment on veut aider notre prochain, qu'on veut bénir notre prochain, ça demande de nous engager. À l'image de Christ qui s'est engagé envers nous. Le Saint-Esprit s'engage envers nous et Dieu nous demande d'avoir les mêmes sentiments qu'étant en Jésus-Christ. Donc on est appelé, quand on veut prendre soin de notre prochain, d'avoir cet état d'esprit, de dire je m'engage pour la personne et je ne vais pas lui lâcher la main. Il y a même un proverbe qui nous dit, si même un ami, donc c'est-à-dire quelqu'un que je soutiens, avec qui j'ai une relation, perdait la crainte de Dieu, reste avec lui. Et ça c'est important qu'on l'ait dans notre état d'esprit. Ne pas dire, moi je tournerai le dos, si ça se passe mal, je vais lui tourner le dos. Non. Si la personne te tourne le dos, c'est son problème. Mais toi, ne tourne pas le dos à la personne. Sois toujours quelqu'un qui est disponible pour lui. Et dire, je m'engage avec toi sur ce chemin-là. Le chemin sur lequel on s'engage quand on accompagne quelqu'un n'est pas un chemin évident. C'est un chemin où parfois, on voudrait aller plus vite, mais la personne, elle est peut-être fatiguée et on a besoin de nous adapter, nous, à la vitesse de la personne. C'est-à-dire, que celui qui accompagne est prêt à sacrifier de son temps, de son énergie, est capable de sacrifier toute chose par amour et avec joie pour la personne qu'elle veut aider. On voit que Jacob, lui, sacrifie son avenir avec Ésaü. Il dit, non, je préfère ne pas t'accompagner et rentrer dans quelque chose avec toi que de faire mourir mon troupeau. Je préfère laisser ma vie de côté pour pouvoir m'engager pour les enfants que j'ai et les brebis que j'ai. Et c'est le même cœur de l'accompagnant qu'on doit avoir les uns envers les autres. C'est de dire, moi, je suis prêt à prendre le temps qu'il faut pour être avec toi. Je suis prêt à prier avec toi. Je suis prêt à t'écouter au téléphone, à t'envoyer des mails, à te rencontrer, à avoir des rendez-vous avec toi, à te suivre. Je suis prêt à sacrifier tout cela dans ma vie pour pouvoir, t'aider. Le troisième point, l'accompagnant, c'est quelqu'un qui veille au développement de la personne qui l'entoure. C'est quelqu'un qui veille. Pas comme un gardien de prison, mais c'est quelqu'un qui entoure, qui prend soin et qui discerne ce dont la personne a besoin. On voit que Jacob discerne que il y en a qui allaitent dans son troupeau et que si on commence à les accélérer, les petits ne peuvent plus allaiter, ils vont mourir et puis le troupeau va être disséminé en fait. Donc lui, il ne prend pas ce risque. Il veille. Il dit non, je suis capable de poser des limites, je suis capable de poser un cadre pour accompagner mon troupeau. Et nous, c'est la même chose quand on accompagne quelqu'un, quand on veut aider quelqu'un. On doit être dans un cadre sécuritaire. Donc, pose un cadre sécuritaire avec la personne. À dire, moi, je vais veiller sur ta vie et je vais m'organiser pour pouvoir prier pour toi, être à l'écoute du Saint-Esprit et que quand il va me dire, fais ceci ou cela avec celui que tu aides, je vais agir en conséquence pour poser toujours ce cadre avec toi et que tu te sentes, dans un endroit et un moment propice. En fait, le cœur de l'accompagnant, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, ce cœur qui s'engage, qui se sacrifie, qui veille. Eh bien, c'est Jésus qui va le développer en disant,
il y a deux types de personnes qui gèrent des brebis dans ce monde-là. Il y a les vrais bergers et puis il y a les mercenaires. Et j'aimerais qu'on se pose, nous, la question, est-ce que moi je suis un peu comme un mercenaire quand je veux aider quelqu'un, ou est-ce que je suis vraiment avec un cœur de berger? C'est ce que Dieu nous demande. Jean 10, versets 11 à 15, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. » Alors on voit deux types. On voit que Jésus parle des bergers et des mercenaires. Le mercenaire, il est payé pour garder des brebis. C'est-à-dire, il a un intérêt personnel. Le cœur de l'accompagnant, le cœur du berger, lui, n'a pas d'intérêt que d'autres intérêts, le bien des brebis. On voit là le cœur de l'accompagnant. Est-ce que toi, quand tu veux aider quelqu'un, est-ce que tu cherches ton propre intérêt? Est-ce que, tu es quelqu'un qui t'attache à la personne? Est-ce que tu es celui, qui va l'entourer et mettre un point d'honneur à être présent? Ou tu vas être, comme ce mercenaire qui va dire, moi, si je vois un loup, je m'en vais. Quand je vois une difficulté que la personne va traverser qui est trop dure, hop, je l'abandonne et puis je ferme le téléphone. C'est trop compliqué cette personne. Elle est, admettons, elle a un mauvais caractère, etc., etc. Donc moi, je l'abandonne pour ça. Elle fait pas d'efforts et on rentre dans les critiques. Ça, c'est le mercenaire qui parle comme ça. Le berger n'est pas dans les critiques, il accompagne. Il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il a le caractère de Christ. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prier dans ce sens-là aujourd'hui, à ce que le Seigneur fasse de chacun d'entre nous des bergers, des bergères, pour celui qui est à nos côtés, que Dieu place à nos côtés, dont on a la responsabilité. Et qu'on ne se comporte pas comme des mercenaires. Et qu'on puisse avoir ces liens étroits avec ceux qu'on entoure, qu'on aide, qu'on ne cherche pas notre propre intérêt, qu'on ne cherche pas à conserver notre vie, mais à la donner comme Christ l'a donné pour nous. Jésus dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole qui nous interpelle aujourd'hui. Seigneur, tu nous appelles à ne pas être, Seigneur mon Dieu, de ceux qui ne regardent pas autour de nous, qui n'aident pas notre prochain, mais au contraire, qui bénissent, qui encouragent et qui fortifient. Tu demandes de nous d'avoir un cœur qui accompagne, comme toi tu nous accompagnes, Seigneur. Apprends-nous à prendre soin les uns des autres. Seigneur, à connaître notre prochain, à l'accompagner comme il faut, à l'entourer, à le bénir et à l'amener à la guérison, Seigneur. Merci parce que ton esprit nous conduit, ta parole nous alimente. Je te prie, Père, pour qu'on devienne, Seigneur, ces cadeaux de bénédiction les uns pour les autres, afin, Seigneur notre Dieu, que ton nom soit glorifié et que ceux qui sont en peine aujourd'hui deviennent forts par la foi dans le nom de Jésus. Merci notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.